Les aventures de Bébé Marmotte, tome 1, La voleuse de paupières. C'était le soir, la nuit venait juste de tomber, et la maman marmotte de Bébé Marmotte vint lui dire: « Mon bébé, il est l'heure d'aller dormir, il faut te coucher maintenant. »« Oh non, maman, pas déjà. Je t'en prie, s'il te plaît, laisse-moi jouer encore un peu. Je ne suis pas fatiguée. » Maman marmotte soupira, car elle était bien fatiguée après une longue journée, mais elle dit: « Bon d'accord, mon bébé, mais attention, dans 5 minutes, j'éteins la lumière et tout le monde au dodo. »« Oh, merci maman, » répondit Bébé Marmotte, tout content d'avoir gagné un peu de temps. Et il retourna jouer, tandis que sa maman partait finir de plier son linge. Il jouait et dépensait son énergie, sans voir le temps passer, et les 5 minutes furent vite finies. Mais à force de jouer, Bébé Marmotte se sentait de plus en plus fatigué, même s'il ne voulait surtout pas l'avouer, car il voulait continuer à jouer. Les 5 minutes étaient maintenant passées, et Bébé entendit la voix de sa maman. La voix à la fois douce et ferme qu'elle prenait quand elle avait décidé quelque chose qu'il fallait obéir sans discuter. « Maintenant, il faut te coucher. » Et Bébé Marmotte entendit en même temps les pas de sa maman qui se dirigeait vers sa chambre. Comme il se dépêchait de se mettre dans son petit lit pour que sa maman le trouve couché et sage, il vit une étrange souris verte sortir de dessous celui-ci. Celle-ci lui dit: « Bonsoir, bonsoir, et bien le bonsoir. Je suis Lily la souris et j'ai une super affaire à te proposer. Si tu me donnes une paupière, je te donne pour jouer 5 minutes de lumière. Mais ma maman va arriver pour éteindre la lumière et je vais devoir me coucher. Comment pourrais-tu m'aider ?» lui répondit Bébé Marmotte. « Ne t'inquiète pas de ça. Donne-moi juste ta paupière et tu auras 5 minutes de lumière. » Bon d'accord, mais comment je peux te donner une paupière? Ça ne se fait pas. Oh, ça c'est très simple. Tout à l'heure, tu avais un sommeil et tes paupières tombaient toutes seules sur tes yeux, mais tu les as retenues pour t'empêcher de t'endormir, n'est-ce pas?
Eh bien cette fois, laisse simplement se fermer ta paupière droite et elle viendra toute seule à moi. C'est magique. Bébé Marmotte avait très sommeil, mais comme il voulait continuer à jouer, il fit ce que la souris verte lui avait dit. Il ferma sa paupière droite et elle tomba toute seule dans la patte de Lily. De son côté, Maman Marmotte était maintenant devant la porte de sa chambre et elle allait rentrer, mais à ce moment, Lily frotta son petit museau. Elle frotta, et maman se souvint soudain qu'elle avait oublié quelque chose d'important et repartit tout de suite. Ça, c'est chouette alors comme tour de magie, dit Bébé Marmotte. Oui, mais c'est juste pour 5 minutes, lui répondit Lily, avant de disparaître sous le lit. Et Bébé Marmotte se remit à jouer, même s'il se sentait de plus en plus fatigué. Mais au bout des 5 minutes, Maman Marmotte revint, car elle avait fini de faire ce qu'elle avait oublié, et il entendit de nouveau ses pas dans le couloir. Bébé Marmotte, cette fois fatigué, allait se coucher quand Lily la souris verte ressortit de dessous son lit et lui dit : « Bébé Marmotte, si tu veux encore pouvoir jouer, laisse se fermer ta paupière gauche et tu auras encore 5 minutes de lumière. » Bébé Marmotte avait bien sommeil, tellement sommeil, qu'il avait du mal à tenir debout. Mais il voulait quand même encore jouer. Alors il répondit à la souris : « D'accord, Lily, je laisse tomber ma paupière gauche. » Et Lily la ramassa tranquillement par terre. Puis la souris verte se frotta de nouveau le museau, et Maman Marmotte se souvint soudain qu'elle avait oublié une autre chose, encore plus importante que la première. Elle tourna aussitôt les talons et se dépêcha d'aller régler sa chose urgente. « Hi, fit alors Lily la souris, « tu as échangé tes paupières contre un peu de lumière, mais maintenant, sache que plus jamais tu ne pourras rêver sans ces dernières. » Et une fois cela dit, elle disparut sous le lit. Bébé Marmotte était maintenant très triste de ne plus pouvoir rêver. Il était aussi très fatigué et avait très sommeil. Et en plus, il ne savait vraiment pas comment récupérer ses paupières avant le retour de sa maman. C'est alors qu'un ange descendit du ciel pour l'aider à résoudre son problème. Et cet ange, c'était un chérubin, une sorte d'ange
qui ressemble à un enfant, mais avec en plus sur le dos 2 belles ailes, toutes blanches, comme celles des cygnes. « Salut, petit bébé, dit-il. Moi, je suis Martin le chérubin, et je vais t'aider à retrouver tes paupières pour que tu fasses de beaux rêves et que ton papa et ta maman soient contents. » « Oh, merci, Martin, je ne savais vraiment plus comment faire, » répondit bébé Marmotte. « Alors va te coucher maintenant et dors. » Bébé Marmotte se coucha aussitôt et se blottit dans ses draps, tout content de pouvoir enfin dormir, car il était très fatigué. Martin le chérubin se mit alors à voler au-dessus du petit lit de bébé en chantonnant. Prêt à t'envoler pour le pays des rêves, Amstram, gram et piqué, piqué, télégramme. Amstram, gram et piqué, piqué, télégramme. Amstram, gram et piqué, piqué, télégramme. Et bébé Marmotte se mit à bâiller, bâiller, et encore bâiller. Puis il s'endormit, et Martin le chérubin l'emporta délicatement jusqu'au merveilleux pays des rêves. « Comme c'est joli, » dit bébé une fois arrivé. « Oui, c'est vraiment chouette le pays des rêves, » répondit Martin le chérubin. « Tiens, voilà justement Lily la souris, la voleuse de paupières. Allons donc lui reprendre les tiennes. » Lily la souris filait à toute vitesse vers son château, le château des paupières volées. Martin le chérubin et bébé Marmotte la suivirent et entrèrent à leur tour dans le château. Ils y trouvèrent Lily en train de ranger les paupières de bébé qu'elle venait de voler. En voyant ses paupières, bébé Marmotte fut tout joyeux. « Youpi! Venez, venez, mes petites paupières, sautez, sautez comme des haricots du Mexique. Grimpez, grimpez sur mon nez et remettez-vous vite, toutes les deux sur mes yeux. » Et aussitôt dit, aussitôt fait. Ses paupières sautèrent, grimpèrent et se remirent bien vite en place, toutes les deux sur ses yeux. La souris verte se mit alors à pleurer. « Pourquoi pleures-tu, Lily ?» lui demanda Martin le chérubin. « Parce que, » glapit la verte souris, « parce que sans ses paupières, je ne peux pas entrer au pays des rêves. Et moi, j'ai perdu les miennes quand j'étais petite, parce que je ne voulais pas écouter ma maman et aller me coucher à l'heure. Du coup, pour pouvoir continuer à rêver, je vole les paupières des autres, à cause de leur lumière. Regardez plutôt, dit-elle, en montrant toutes les paupières qu'elle avait volées. Et en effet, de la lumière brillait à l'intérieur de toutes ces paupières. Et cette lumière, c'était celle des rêves
de tous les enfants à qui Lily avait volé leurs paupières. « Eh bien, c'est du joli, Lily, dit Martin le chérubin. C'est mal de voler ce qui ne t'appartient pas. »« Oui, c'est vrai, tu as raison, mais j'aime tellement rêver. » Lily, si tu rends toutes les paupières que tu as volées, alors je te promets que je retrouverai les tiennes. « D'accord, c'est d'accord, » répondit Lily. « Moi aussi, je veux bien t'aider, Lily, mon chéri bébé marmotte. »« Oh merci, c'est gentil à toi. » Tout d'abord, sortons du château des paupières et rendons-les aux enfants. Ils sortirent tous du château. Puis Martin se mit à battre des ailes, fort, très fort, de plus en plus fort, et toutes les paupières du château s'envolèrent et retournèrent joyeusement, deux par deux, se poser sur les yeux de leur propriétaire. « Et voilà une bonne chose de faite, dit Martin. Maintenant, allons retrouver tes paupières, ma petite Lily. Pour cela, il faut prendre et secouer le tapis magique du marchand de sable. C'est là-dedans qu'elles ont dû tomber. » Mais oui, c'est bien sûr, j'aurais dû y penser plus tôt. Et tous trois prirent le tapis du marchand de sable et le secouèrent fort, très fort, de plus en plus fort, tant et si bien que les paupières de Lily sautèrent en l'air et retournèrent toutes deux se poser sur les yeux de leur propriétaire. « Youpi, dit Lily, j'ai enfin retrouvé mes paupières. Je vous remercie du fond du cœur, c'est grâce à vous, mes amis. » Puis soudain, elle se mit à bâiller, bâiller et encore bâiller. Maintenant, moi aussi j'ai sommeil, vraiment très, très sommeil. Alors je vais partir dormir et faire enfin moi-même de beaux rêves. Et Lily, la souris verte, s'en alla faire un bon gros dodo dans son petit nid. Maintenant que tous les soucis sont réglés, je vais te laisser. Au revoir, bébé marmotte. Et toi aussi, fais de beaux rêves, dit Martin le chérubin en s'envolant. Au revoir, Martin. Et merci pour tout, répondit bébé, avant de partir jouer et gambader joyeusement dans ce merveilleux pays des rêves. C'est à ce moment-là que papa marmotte rentra à la maison et trouvant maman marmotte dans le salon, il l'embrassa, puis lui demanda : « Bonsoir ma chérie. Notre bébé est-il endormi ? » ?»« Je ne sais pas, mon chéri, » lui répondit-elle en lui rendant son baiser. « J'allais justement le coucher quand je me suis soudain rappelé que j'avais des choses urgentes à régler. Mais maintenant que tu es là, sur la pointe des pieds, allons le vérifier. » Papa et maman marmotte allèrent donc tous deux dans la chambre de bébé et le trouvèrent endormi dans son petit lit.
le visage réjoui. Bébé Marmotte dormait comme un ange. Il faisait de très beaux rêves, où il était heureux et jouait. Cela fit très plaisir à son papa et à sa maman, et tous deux déposèrent un tendre baiser sur son petit front, puis s'en allèrent en éteignant la grande lumière, mais en laissant à bébé la veilleuse, la petite et douce lumière. Voilà les enfants, le conte est fini, et moi aussi, je dois vous quitter. Mais avant, je vous dis bonne nuit, les petits.